on the top of the slope. Between the finish line and you, it's gonna be a challenging run. Yeah, the sky shines blue, and the snow glistens white and cold. It's up to you, yes, it's up to you. Tell me which your goals. Between heaven and hell, between heaven and hell, you're the hero. Voilà, c'est après ce magnifique générique totalement bidesque, comme on dit, qu'on va partir ici à Halle pour suivre l'arrivée de Fabienne Sutter dans cette descente du super combiné à la 4ème minute 26. Bonjour à Kevin qui va commenter à mes côtés. Salut. Salut Mickaël et salut à tous. Donc la Fabienne Sutter qui arrive en 8ème position, vous n'avez pas raté grand chose, rassurez-vous, on va faire évidemment un point sur le classement général avec Margaret Altacher en tête avec une seconde tête d'avance sur Liane Smith, Marion Pellissier, la française en 3ème place, Alta France, 4ème Fabienne Sutter, 5ème position pour Isabelle Stiepel, 6ème Margot Bailey, 7ème Laurine Ross et disqualification de Jessica Lindell-Wickerby. C'est parti pour Denise Feyerabend, la Suissesse, autre Suissesse maintenant à s'élancer. Et vous allez donc pouvoir découvrir, alors, je me suis trompé de chaîne en diffusion, c'est pour ça que vous n'avez pas eu le départ de cette première, mais que seraient nos diffusions sans problème technique, franchement, hein, j'ai envie de le dire. Donc voilà, donc nous avons parlé pendant 10 minutes dans le vide, on est bien chaud. Ouais, c'est sûr. Allez, à noter que dossard numéro 14, il me semble, Radio Mancuso, c'est là qu'on va commencer vraiment à voir les prétendantes à la victoire aujourd'hui. J'ai un carte à moi, qu'il y a une porte qui est décrochée là. Ouais. Pour Denise Feyerabend, c'est pas pratique alors que d'un coup j'ai l'impression que les conditions climatiques sont un petit peu. Ouais, il y a une sorte pas de brouillard, mais. Ouais, les nuages sont arrivés en masse et ouais, les conditions climatiques sont un petit peu aggravées. Mais évidemment, le plus important est d'être en tête après le slalom qui aura lieu tout à l'heure à partir de très longtemps, toujours en direct. Mais ça, vous en doutez. Vous vous en doutez. Allez, Denise Feyerabend, n'hésitez pas évidemment à commenter sur le chat, hein, pour qu'on ne se sente pas tout seul, nous, les pauvres. Et Denise Feyerabend, alors oui, à noter ce saut extrêmement vicieux à l'arrivée. Et Denise Feyerabend, 6ème à 1 seconde 68. 6ème sur 8, Denise Feyerabend. Elle était pas trop mal à Garmisch. Ouais, Garmisch. 6ème. Bon. Mais là, elle va peut-être se relancer sur le slalom. On va lui faire confiance alors que Johanna Schnarf, l'italienne, va s'élancer. Johanna Schnarf. C'est parti. Ici, on voit, ouais, avant il y avait du soleil, hein, quand on avait ce plan, maintenant ce sont clairement les nuages. Et c'est ballot. Ex-aequo dès le premier intermédiaire. Ça fait souvent que c'est ex-aequo, il n'y a pas beaucoup de système. Puis après elles se prennent une mine, comme on dit, hein, dans le jargon. Soit c'est parce que c'est tellement simple à passer qu'il y a la chose, ou alors c'est qu'un bug, je pense plutôt. Simple à passer, tu vas voir, t'as encore une bonne, elle va le passer. Oui, tu vas voir si c'est simple. Allez, Johanna Schnarf, un petit peu large ici, voilà. Le problème c'est que comme c'est c'est une succession de virages, donc si vous ratez le premier, vous êtes pas conditionné sur les deux qui suivent, et c'est pas bon pour le pro, bien entendu, attention, ça fait faire du tour d'intérieur. Johanna Schnarf. Si on regarde là, il y a beaucoup de courbes en Super G, mais alors en descente, c'est pas tellement plus droit. Hein. Bah c'est la descente du combiné, hein, donc ils essaient de le faire tourner un petit peu plus pour que les spécialistes du slalom soient pas trop désavantagés. Dès la première manche, mais pour aussi que les spécialistes alors que un petit peu retourner la droite un peu trop fort, et la 7ème place à 1 seconde 7, Johanna Schnarf. Ah oui, d'ailleurs c'est un super G en fait, oui, parce que les descentes qui font 1 minute 16 c'est un peu court. Ça s'appelle plus descente. Et des descentes, oui, ça s'appelle une descente, mais des descentes avec des portes rouges et bleues, c'est aussi bizarre. Tellement c'est rouge, je crois. Ouais, tout rouge d'ailleurs demain, hein, on rappelle, à partir de 9h du matin. Mais ce sera un Bansko chez les hommes que nous regardons d'abord, alors que Niki Osp, l'Autrichienne, s'élance. Donc comme on l'a dit 8 fois hein, depuis le début, mais que vous n'avez pas entendu, belle moisson de médailles pour les Autrichiens et les Autrichiennes à Garmisch-Partenkirchen. Hein.
3 médailles d'or pour Elisabeth Gurgel et Anna Feinger. Bon, les hommes sont un petit peu passés à côté de leur champion. Et bah tu vois que c'est pas si facile, hein, 100e d'avance pour Nicolas. C'est quand même bizarre de retenir. Mais l'écart aussi serré au premier intermédiaire, c'est... Bah, en même temps, 14 secondes de course, on va pas leur demander de mettre 8 secondes à chacune. On est capable de perdre 6 dixièmes. Alors que voilà, allez, dans 2 dossards, Marie Marchand-Harvier qui va s'élancer, la plus belle chance française aujourd'hui sur la descente. Dans la merde. Oh, attention à ton langage, madame. 3 dixièmes d'avant de retard pour Nicolas. Et moi je trouve dommage qu'ils aient repris leur habillage graphique d'avant les championnats du monde. L'habillage des championnats du monde. Non, c'est l'habillage graphique qu'ils avaient précédemment, c'est oui, c'est allemand. de la chaîne qui... Ouais, c'était allemand, ouais. Parce qu'il y avait aussi à Kitzbühel. Non, pas Kitzbühel, que je me mets dans... Si, à Kitzbühel, aussi, même... et à Raberswiesel, mais là voilà, c'est dommage parce que je le trouvais beaucoup mieux, mais bon, tant pis, on va se contenter de cet habillage de la FIS. Il est pas mal le dernier soir quand même. Et Niki Osp, deuxième à 13 centièmes. Seulement, donc, attention, évidemment, dans le slalom, 2 Autrichiennes aux 2 premières positions. Malheureusement, notre française Margot Bailey n'est plus dans le top 3. Depuis pas mal de temps, en fait. Ah non, pardon. On n'est plus dans le top 3. 5ème place. Ah non, oui, Marion Pellissier 4ème. Oui, c'était Marion Pellissier qui était bien, et pas Margot Bailey. Je veux dire ça, c'était 4ème. Allez, une Suissesse au départ. Et là, mon cher Kevin reste parmi nous, puisque c'est Dominique Guizine. Elle qui s'élance, dossard numéro 11, Dominique Guizine. Qui est... Ça va peut-être un peu mieux que les autres. Voilà, on va déjà augmenter un petit peu de niveau. Et 8 centièmes de retard pour Dominique Guizine. D'accord. Bon. On va arrêter de faire nos pronostics au poil là parce que c'est une catastrophe. L'équipe de Suisse, bon, qui a joué de malchance au championnat du monde. On se rappelle de Lara Gut, la pauvre, 2 4e places et un triple salto avant lors du super combiné. D'ailleurs, Lara Gut qui va bientôt s'élancer. Attention, spectacle en vue lors du slalom. Je pense que là, on peut déjà le garantir. Et oula, 5 dixièmes de retard pour Dominique Guizine, qui pourtant est spécialiste des disciplines plus rapides, puisqu'elle a fait un podium cette saison en Super G. Donc là, Margaret Alterer, l'Autrichienne, nous a fait une superbe manche. Alors la piste marque énormément pour un Super G, ce serait pas très normal. Mais en même temps, les pauvres, elles n'ont pas les conditions de neige qu'elles ont rencontrées dans les entraînements de la descente, hein, parce que, comme on l'a dit, il faisait moins 25 degrés au premier entraînement, moins 20 hier, alors qu'elle est en 3ème position, et il fait 4 degrés aujourd'hui. Après, donc, c'est peut-être aussi façon de préparer les skis de fond. Donc la neige, c'est un petit peu ramolli. Voilà, on voit Dominique Guizine avec toujours son casque assez spécial. Et ses photos de vacances, hein, sur le haut, hein, voilà, elle n'avait pas de temps pour trier ses photos de vacances. Donc elle s'est dit, je vais toutes les coller, ce sera plus simple. Dominique Guizine, et voilà, maintenant on va passer au dossard numéro 13. Notre chance, Marie Marchand-Harvier, c'est parti. Et attends, non, bien pas. Et ah non, mais non, c'est Marion Roland. Attention, pas confondre. C'est parti pour Marie Marchand-Harvier. Ah, on sent qu'il y a de l'engagement, là, Marie Marchand-Harvier, c'est bon, ça. C'est excellent ce qu'elle nous fait. Oui, elle a 20 centièmes. Oh, Dieu, dizaine de retard, c'est pas grave, c'est pas le chrono qui compte, c'est l'engagement. C'est la dernière, mais c'est beau. Alors, autant les disciplines techniques, on les aura mis une pâtée monumentale avec la médaille d'or de bronze, du Team Event, la médaille de bronze, de Tessa Worley, la médaille d'argent de Cyprien Richard. Maintenant, en discipline technique, je crois que la meilleure place doit être 35e, hein, dans ce genre-là. C'était assez dramatique, hein, les... D'ailleurs, je crois qu'ils ont prévu de changer l'encadrement pour la vitesse. Voilà, et voilà, ça disait dans retard, tout va bien. Ouais, on a 10 km moins vite que tout le monde, mais tout va bien, c'est pas grave, il y a de l'engagement. Retenez ça, de l'engagement. C'est le seul truc sur quoi on peut se reposer, nous les Français. Encore. Allez, 8 dixièmes, allez, c'est bon, ça m'arrive, c'est bon. Mais bon, le problème, c'est qu'elle est censée être devant. Parce que je rappelle qu'au slalom, c'est moins bien, on va dire. C'est encore pire. Faut être gentil. Et, mais, oui, bah... Oui, c'est ça, elle cherche à aller... Faut passer entre les portes quand même, par allez, 5ème à 1 seconde 9. Allez, il y a un top 5, déjà, c'est déjà pas mal. Allez, ouais. Ce qui est dommage pour elle, c'est que le top 5 risque d'être... bah, chamboulé dès maintenant. Puisque, dans le portillon de départ se situe maintenant Super Jules, Giulia Mancuso, qui va s'élancer avec une belle combinaison zébrée aujourd'hui, voilà. Et le style du zèbre.
Et j'ai une combinaison noire. Allez, c'est parti pour Giulia Mancuso. Médaille d'argent quand même du super combiné de Vancouver. Et qui a terminé à une belle 15e place à Val d'Isère. Dans le seul combiné de la Coupe du Monde, on a fait déjà 6 d'avance. Et il a terminé 7ème à Garmisch-Partenkirchen. Voilà, histoire de vous situer un petit peu où on se trouve. Et là voilà, on est quand même sur du gros niveau, du bon ski. Et là, essayez de comparer Marie Marchand-Hardy avec Giulia Mancuso. Ça va être compliqué. Vous avez vu, en tout cas, elle a déjà pris la trajectoire beaucoup plus à l'intérieur que pas mal d'autres concurrents. On sent qu'il y a déjà beaucoup plus de technique. Donc quand tu évoques comparer les trucs, il faut faire comme on avait vu à Monte-Carlo, ces appelés simulcam. Oui, mais il y a un problème, c'est parce que donc pour avoir des images, comme tu dis, donc croisées, il faut qu'elles soient dans la même image. Mais Marie Marchand-Hardy étant tellement loin, on la verra pas dans la même image que Mancuso. C'est ça le problème. Voilà. Allez, 6 dixièmes d'avance pour Giulia Mancuso, mais c'est pas très étonnant, bien sûr. Hein. Étant donné que Mancuso, quand même, c'est le top niveau. Elle a fini 2ème du Super G des champions du monde à 5 petits centièmes de Elisabeth Görgel. Et Mancuso sur la ligne, 85 centièmes d'avance. Belle prestation. C'était propre. Bon, faudra qu'elle arrive quand même faire un bon slalom aussi. Bah, il y a moyen, hein. Là je pense que bon. Bon, après elle est assez rapide en slalom. Parce que voilà, si elle reste dans le top 5, je veux dire, dans le top 5 on retrouvera Lynn Sevon, donc déjà Lynn Sevon elle va rétrograder un petit peu dans le slalom, je pense. Si elle n'en fourche pas. Si elle finit. Alors que c'est Maruza Ferk, la Slovène, qui va se lancer. Elle justement, on l'attend plus un petit peu dans le slalom. Maruza Ferk, elle est capable de nous faire quand même une belle petite descente. La compatriote de Tina Mazet. Tina Mazet est appelée par Alexandre Boyon Tina Mazet avec un T limite. C'est assez irritant. 18 centièmes de star pour Maruza Ferk, 35 km/h. À l'intermédiaire. D'ailleurs, Slovénie, ils ont eu leur première médaille. Ah oui, première médaille d'or hein, dans les championnats du monde, la médaille d'or de Tina Mazet sur l'épreuve de slalom géant. Faut dire, ça doit quand même laisser un goût amer aux Français, bien entendu. Parce que je suis désolé, mais quand on est leader de la Coupe du Monde et qu'on gagne 3 slaloms géants comme Tessa Worley, on ne finit pas 19ème. Première manche, ça ne va pas, je suis désolé. Après, tout le monde s'est extasié là sur sa remontée, mais en même temps, c'est normal. C'est la moindre des choses. D'ailleurs, heureusement qu'elle avait raté sa première manche, parce que je pense que ça aurait fait peur. Ah bah là, alors, elle aurait réussi la première manche, mais elle leur remettait 8 secondes. Hein. Là, c'était... Parce qu'elle n'échoue qu'à une demi-seconde à peu près de Tina Mazet, après avoir fini 19ème, donc... Elle avait 10 secondes d'avance. Il y avait du niveau, allez, Maruza Ferk sur la ligne, bon, ça va être moins bien, mais... Là, t'es encore voilà, le 8ème à 2 secondes. Tout se joue à 2 secondes en ski, mais voilà, comme on l'a dit, au slalom, elle sera un petit peu plus performante. Dossard 16, Anna Fellinger. Anna Fellinger qui est ni plus ni moins que la championne du monde en titre de Garmisch-Partenkirchen 2011. Alors qu'on va marquer une petite pause et je vais essayer de vous remettre le générique en espérant que ça ne bite pas pour aller quand même que vous l'ayez une fois. J'ai mis du temps à le préparer. Je vais m'en concentrer sur Margaret Alterer, Nicolas et Dominique Gizil. On se retrouve juste après ça. On the top of the slope, between the finish line and you, it's gonna be a challenging run. Yeah, the sky shines blue, and the snow glistens white.
It's 1 minute to number 16. Et voilà, vous voyez ici In Seven, vous avez vu avant Anna Finger qui se remémorait le parcours. Et In Seven donc a repris la combinaison arc-en-ciel. Il n'y a personne ici qui est dans son jardin. Et celle du 13 points d'équipe Annecy 2018, bah au moins oui je vais les prendre comme ça, comme ils m'ont pas servi à longtemps. Vu que la décision c'est au mois de juillet, après ils vont devoir les jeter à la poubelle, donc on va en profiter. Allez, Anna Fellinger dans le portillon de départ, donc la championne du monde de combiné qui a terminé 4ème à Val d'Isère sur le seul combiné de la saison, ce qui fait que Lynn Seven mène la Coupe du Monde. Incroyable. Allez, Anna Fellinger. Et leur avance. Et c'est parti pour l'Autrichienne. Oui, là, je crois que j'ai de l'avance. Oui, alors que le soleil a refait son apparition. En 2 secondes de coup, mais je sais pas pourquoi. Ouh, elle a fait se faire PG là. Anna Fellinger, un petit feu de quart, 9 centièmes d'avance au Diamant Couso. Alors Anna Fellinger, si on regarde, voilà, elle est quand même... Alors étonnamment là elle est 5ème de la Coupe du Monde, 57ème de la Coupe du Monde du Super G, mais elle n'est pas classée en slalom. Alors bon, combiné, on sait que c'est la combinaison des deux, puisque c'est un combiné, combinaison, c'est logique. Incroyable. Anna Fellinger en piste, l'Autrichienne, qui n'a jamais gagné une épreuve de Coupe du Monde. Première victoire en carrière, bah pourquoi pas le super combiné sur pas du monde, tant qu'à faire, on a que ça à faire. 4 centièmes d'avance pour l'Autrichienne maintenant, donc de retard. Oui, bon, il est 10h59 pour tout le monde. Allez, Fellinger. Oh, elle est revenue à 8 centièmes. Elle a fait une bonne section là. Ouais, elle a l'air d'avoir la vitesse, donc peut-être qu'on va remonter par là. Et c'est un petit peu large ici, c'est dommage. Le dernier saut, où elle est beaucoup plus droite que les Françaises. Et sur la ligne Fellinger. Oh, deuxième à 5 centièmes. Eh ben, il y a un bon coup à jouer lors du slalom. S'il a fait un bon slalom, ça peut faire. Il y a un bon coup à jouer lors du slalom pour Anna Fellinger. Après, elle est quand même, on l'a vu il y a quelques semaines, je crois qu'elle a fait un podium en descente. Non, elle a fait 9ème, oui, enfin, elle a fait 3ème à Zorunze, mais ça remonte, c'était au début du mois de janvier. Zorunze. Il n'y a personne. Maintenant, au départ, alors il n'y a personne. Je n'aurais même pas le temps, là, 1 minute 15, de vous faire sa biographie, tellement c'est quand même l'une des plus grandes championnes du ski de l'histoire. Il n'y a pas à dire, regardez, elle a remporté sa 17ème médaille lors des championnats du monde, le 3, la Garmisch-Partenkirchen avec sa 3ème place lors du super combiné, 4 centièmes d'avance pour personne. Donc lors du super combiné de Val d'Isère, elle était tombée, malheureusement, mais franchement, quand on regarde 2003, globe de cristal en slalom géant, 2004 slalom géant en slalom et général, 2005 général, 2006 slalom géant, 2009 combiné. Bon, je pense que là on est passé à un niveau supérieur. Il n'y a personne, et tout ça alors qu'elle n'a même pas encore 30 ans et qu'elle a 8 centièmes d'avance. Franchement, il n'y a personne, respect évidemment, mais on espère l'avoir encore plein d'années. Il n'y a personne, toujours très sympathique. Et là je pense que dans le bas du parcours on va les entendre quand même, les Suédois, sachant qu'elle a 9 centièmes d'avance. 9 centièmes d'avance, on entend plus de speakers que les supporters. Ah voilà, on se rapproche du bas, commence à faire du bruit. Il n'y a personne sur le dernier saut. Oula, pourquoi elle est aussi large? Et sur la ligne, ça va être juste. Elle est devant. Oui, 3 centièmes. Oui, 3 centièmes d'avance pour il n'y a personne. Magnifique, il n'y a personne. Cette descente du combiné. Il y a un peu de monde quand même. Maintenant, faut terminer le slalom. Et ça pourrait faire un podium. Belle performance de Dania Persson, qui pourra peut-être remporter une 42e victoire, qui sait, aujourd'hui en Coupe du Monde. Et ce sera sa 4ème en combiné. Michaela Kirchgasser, l'Autrichienne au départ. C'est parti de Sarre, numéro 18. Et puis après, on aura la crème de la crème, quoique il y aura encore Maria Rich après. Mais on aura quand même Lynn Seven. Allez, Michaela Kirchgasser sur le premier intermédiaire. Elle est déjà 15 centièmes d'Ania Persson. Et voilà, le soleil, voilà, en même temps qu'Ania Persson, le soleil a refait son apparition complètement
sur le domaine skiable de Harley. C'est pas ranger X7, s'il reste. Il manque les 20 points. Oui, non, mais Alexandre Boyon, non. On arrête tout de suite. Ah ouais, non, mais Parce que, non, mais c'est un festival, Alexandre Boyon, je suis désolé. Non, mais entre les noms qu'il sait pas prononcer et les... C'est de retard, mais, mais Alexandre Boyon, la ragute. Oui, c'est ce qui m'a choqué le plus. Oui, Mais c'est quoi ce... Comment tu... Non, mais... Rien que ça m'a c'est... détruit, alors que nous partirons en pause après Tina Mazé. Oh, c'était les limites, Kirgasseur, là. Ouais, c'était limite. Et les gens ont retard aussi. C'est la 8e, là, oui, là. Je prends une valise, elle va pouvoir rentrer dans son Autriche natale. Parce qu'il y a tellement d'Autrichiennes rapides. Voilà, c'est 42 à peu près là, au départ. Michel Kirchgasser sur la ligne, elle est en 5e position à 9 dixièmes. Il va se rattraper lors du slalom. Elle est contente, tout va bien. Elle doit être un peu française sur les bords. On dirait qu'elle a fait le meilleur temps. Championne du monde! Et voilà. La leader de la Coupe du Monde. En même temps, vous allez me dire, après une manche de Coupe du Monde de combinée, c'est pas compliqué. Lynn Severn au départ. Alors, elle a exactement 156 points de retard sur Maria Rich au général. Ça peut le faire. Elle n'a plus les symptômes de sa commotion cérébrale. Donc là, je vois que difficilement comment elle pourrait ne pas faire le meilleur temps. Elle a un avantage aussi, c'est qu'il reste plus quasiment que des compétitions de vitesse pour la fin de la saison. Donc ça va tout à fait l'arranger. Donc là, elle va pouvoir reprendre le dessus un petit peu sur Maria Rich. Et Lynn Severn, voilà, 8 centièmes d'avance pour le moment. Donc Lynn Severn, cette saison au niveau de victoire, elle en a 2 en descente, 3 en super G, et donc une en combiné. Donc c'est déjà une bonne saison, mais c'est vrai que Garmisch, elle est passée à côté de ses mondiaux. C'est pas de sa faute là pour moi, on va le dire. Elle était pas à 100% aussi. Quand même, non mais au super G, elle a quand même perdu sa concentration au milieu de la course. Ce qui n'est pas simple, et elle réalise quand même le 7ème temps. Par contre la descente ça allait un peu mieux, et elle fait 2ème derrière Elisabeth Görgels. 26 centièmes d'avance pour une Severn. On espère quand même que si elle fait une erreur, qu'elle fasse pas comme d'habitude, elle a 2 secondes à arriver quand même. Enfin, c'est bon pour qui, mais... Allez, bon, c'est propre, hein, 18 centièmes d'avance pour Lynn Severn. C'est propre, hein. Prends bien les lignes. Ah, il y a quand même des grosses marques qui commencent à se faire. Ouais. Et Lynn Severn sur la ligne par rapport à Anja Persson. Je pense que là, les Suédois vont se taire parce que voilà, 42 centièmes d'avance pour Lynn Severn. Bah, voilà, hein, c'est normal. C'est quoi cette indication? Moi, 10,21 mètres. Elle allait à cette vitesse-là, moins 10 mètres. D'accord, c'était la vitesse. Mais non, moins 10 mètres, non. Si elle va à moins 10 mètres, ça me paraît compliqué. Hein. Non, c'est pas la... Non, mais... Non, c'est la vitesse du vent. Vitesse du vent, je pense. Ouais. Je sais pas, c'est pas comme en ski où tu prends des points de pénalité ou pas. Oui, non, mais je sais pas, peut-être une indication. Je veux pas compris. Toute conne, on va regarder s'il y a un manche avant. Allez, c'est parti pour la leader de la Coupe du Monde au général. Maria Rich, qui est terminée 5ème à Val d'Isère du combiné et 11ème à Garmisch-Partenkirchen. Alors elle aussi était diminuée lors des championnats du monde, hein, une belle petite grippe, ce qui ne l'a pas empêché de remporter 2 médailles en descente et en super G. Ah, la distance virtuelle avec la deuxième. Tu vas commenter avec moi, Naïm, toi. Ce sera plus simple. Allez. Ça fait quoi pour nous indiquer quand même. Mais oui, mais on sait jamais, hein, comme ça. C'est vrai que ça peut changer vite, savoir que c'est moi. Après, si tu veux, non, mais si tu veux reproduire la descente dans ta rue, bah tu prends un pote, tu dis, mets-toi à 10 mètres 21 de moi, voilà. Et comme ça, t'imagines mieux ce que ça donnait. Bon bah, donc sinon, pour revenir à Maria Rich quand même, elle fait une saison quasi parfaite. Première au général, 2ème en descente, 2ème en super G, 3ème en slalom, 6ème en slalom géant, déception, et 5ème au combiné. 18 centièmes de retard pour Maria Rich, mais là c'est vrai qu'elle va devoir s'accrocher quand même, parce que les disciplines de vitesse, elle est quand même très performante, hein, mais elle va perdre des points. Elle est meilleure quand même. Et à coup de 20 points par 20 points, si elle finit toujours 2ème et une semaine toujours en tête, ben ça va quand même, l'écart va s'annihiler. Alors je regarde si elle a eu des médailles quand même en combiné. Bah oui, elle est tout simplement, elle est quand même championne olympique du combiné en titre. 2ème place pour Maria Rich avec 16 centièmes d'avance. Et là elle a terminé à 3m88 de Lynn Severn, vois-tu. Oui, donc c'est ça. Donc oui, donc Maria Rich, hein, qui est championne olympique du combiné en titre, elle va avoir du mal à remporter la course aujourd'hui, je pense, même si au slalom, c'est vrai qu'elle a 18 centièmes de retard, hein. Au slalom, il va falloir faire attention à elle qui a remporté ces 2 dernières années du monde de slalom, mais qui cette année a trouvé bien meilleure qu'elle, je pense, hein, avec Marlies Schild. Oh, Elisabeth Görgels, la reine des mondiaux, double médaille d'or, en plus d'être chanteuse sur le générique officiel du championnat du monde.
Oui, on a eu l'occasion de le voir sur France TV. Voilà, on a pu voir, vous avez pu entendre hein, quelques morceaux, parce que c'était elle qui chantait dans le générique bidesque hein, que j'ai diffusé. 200e de retard pour Elisabeth Gurgel, qui a terminé seconde à Val d'Isère du combiné. Et 5ème à Garmisch-Partenkirchen, mais bon, à ce moment-là, elle était déjà bien contente d'avoir fait ces 2 médailles d'or en descente et en super G. Elisabeth Gurgel. Ah, ça change quand même des concurrentes du début, quoique là, elle est un tout petit peu large, ouais. Et ouais, elle est pas en retard. Lidze à 19 centièmes de retard, c'est pas grave, ça reste bien après lors du slalom, elle pourra toujours se rattraper. Mais là, moi, je mettrais plus une petite pièce sur Maria Rich, qui n'a que 2 dixièmes de retard, et dans un slalom, ça peut faire mal, hein. Mais surtout quand c'est que Lindsey Vonn a souvent du mal à finir, quand même. Ouais, c'est pas faux. Et si elle finit, bon, Mais je pense qu'au combiné, ce sont des slaloms un peu moins techniques hein, que les premières manches des slaloms normaux, parce que je ne suis pas sûr qu'il y ait des reconnaissances. Pour le combiné, alors qu'Elisabeth Gurgel termine 3ème à 35 centièmes. c'est vrai qu'effectivement, il faut quand même le temps de faire les reconnaissances. Donc voilà, si elle n'était pas blessée, c'est bonne. Le monsieur bien aigri là. On voit la télé limite là quand même Leeds. Elisabeth Gurgel pour qui tout va bien en ce moment. Et qui avait obtenu d'ailleurs la médaille de bronze à Val d'Isère en 2009 du Super Combiné. Et c'est parti pour Tina Mazet. Première Slovène médaille d'or dans un championnat du monde, on rappelle médaille d'or au slalom géant à Garmisch-Partenkirchen. Et 8ème place du Super Combiné de Val d'Isère, mais surtout 2ème du Super Combiné des championnats du monde. Elle aussi, elle a bien réussi ses mondiaux. Surtout qu'elle n'arrivait pas super bien, puisqu'elle avait fait des performances moyennes. Avant d'arriver juste avant, Arbers-Wiesel, elle avait fait une magnifique non-qualification pour la 2ème manche du slalom et un non-départ au slalom géant. Non mais sinon là, elle a fait 13ème de la descente de Cortina, 16ème du Super G. C'était pas excellent, et puis là, c'est bien réveillé dans des mondiaux, on va être à 3 dixièmes alors du premier intermédiaire. Là, attendez, peut-être les mondiaux, c'est caché son 84 km/h. Deuxième intermédiaire par rapport à Lindsey Vonn, 43 centièmes de retard pour Tina Mazet. Elle aussi en slalom, elle peut récupérer le retard. Et allez, Tina Mazet maintenant en 3ème intermédiaire, 67 ème. Là, c'est propre, mais bon. C'est peut-être un peu de vitesse. Ouais. Voilà, il y a un peu moins de vitesse, les trajectoires sont peut-être un peu moins précises que celles de Lindsey Vonn. Et ce qui explique un écart aussi gros, mais on rappelle le slalom. Hein. On va attendre le slalom pour Tina Mazet qui finit 7ème à 76 centièmes. Alors c'est normal, hein, dans les descentes de combiné, ils ont des énormes écarts en général. Mais c'est lors du slalom que tout va se changer. Voilà. Et donc on va marquer nous une petite pause. On va vous laisser comme d'habitude avec les 3 meilleurs du classement. On rappelle Lindsey Vonn mène devant Maria Rich, Elisabeth Gurgel et Anja Persson. Voilà, regardez, elle a pris son petit sac d'écolière, Lindsey Vonn. Et on se retrouve après ça. Juste un petit... j'ai juste remarqué un truc, remarqué que c'est quand même marqué Super Combiné Femmes Slalom. Je dis ça, je dis rien. Ja, det är så blir det så spännande att se vem som nu har lyckats få igång med. Et voilà,
que vous voyez la Ragoute qui se prépare, partira dans 3 dossards, puisque maintenant c'est Wendy Holdener, sa compatriote, qui va s'élancer. Vous avez pu entendre Lynn Sabon parler allemand, qui d'ailleurs elle parle allemand couramment, hein. En même temps avec Maria Rich comme meilleure amie, ça aide. Au mieux. Mais non, c'est vrai qu'elle parle très très bien allemand. Elle s'est fait recevoir plusieurs fois par la télé autrichienne, allemande, tout ça, et elle ne faisait pas traduire les interviews. Et c'est pour ça qu'elle est bien aimée aussi, hein, dans les pays comme ça, germanophones. Et Wendy Holdener qui est partie maintenant. Donc là on va passer à celles qui sont pas favorites mais pas nulles pour autant, on va dire. Elle est... C'est quoi? Elle est au début de sa carrière, donc bon, Voilà. c'est dur de se dire que... Mais c'est-à-dire que c'est déjà au-dessus de Margot Bailey, par exemple. Ou la 90 km/h, c'est pas mal comme vitesse. Bon, il y a les 57 centièmes de retard, il n'y a pas la technique qui suit, on va dire, mais elle avait déjà pas mal de vitesse, Wendy Holdener. Et d'ailleurs, on va avoir 3 Suissesses d'un coup, hein, parce qu'après on a Nadia Kammer, et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la Ragoute. Qui a pas eu trop de chance pour le tir au soir. La 25e, là, c'est pas... Et où elle est un petit peu large, Wendy, mais c'est par attention, voilà, elle essaie d'accumuler un peu d'expérience pour la suite de sa jeune carrière. Sa première saison. Ah oui, c'est donc une jeune carrière. Ah, ça c'est sûr. Et là, oula, oui, 2 secondes 39 quand même. Alors peut-être est-ce une spécialiste du slalom. Et elle va nous mettre une fusée. Non, c'est parce que dans les championnats du monde junior, elle avait fait de très bonnes performances, mais dans les compétitions comme descente, super combiné. Donc on va pas compter sur elle pour ce super combiné. Voilà, 3 secondes 15, Wendy Holdener, 21e place. Il y a quand même une qui est derrière elle, je crois. Et une qui a fait... Oui, c'est Lauryn Ross, je crois, qui est derrière. Mais elle est derrière Margot Bailey. Déception pour Wendy Holdener. C'est minable. Et d'ailleurs, oui, les championnats du monde junior qui avaient lieu 2 semaines avant les championnats du monde normaux, entre guillemets, et c'était à Grand Montana. C'est parti donc pour une nouvelle Suissesse dans quelques secondes, Nadia Kammer. Kammer qui veut dire chambre en néerlandais. Voilà. Oui, ça, tout le monde s'en fout. Ça permet de... Voilà, Et... Nadia Kammer, donc. Qui est maintenant... Elle est pas néerlandaise. Mais c'est pas grave, il parle néerlandais ensuite, je suis sûr, il parle 52 langues, il devait parler néerlandais. On sortait 96 km/h, Nadia Kammer, mon dieu. Il n'y a pas beaucoup de différence de vitesse entre tout le monde, ça qui est pratique. Allez, Nadia Kammer, qui est pas mal pour l'instant. Techniquement, c'est moins bon que celle d'avant. Ouais, maintenant voilà, c'est toujours... En fait, si on regarde bien les tirages au sort de la fille, ça représente une montagne. On commence tout en bas, on va tout en haut au milieu avec les dossards 18-19, et puis on descend. Voilà, il va y avoir une grosse bosse, on va dire. Avec Tessa Worley, par exemple. Non, c'est méchant. C'est méchant. Pas notre Tessa. C'est rare qu'on ait une excuse qui est rapide. Mais ce qui est bien avec Tessa Worley, ce qui est pratique, c'est que quand elle gagne, on peut dire elle est française, et quand elle perd, on peut dire elle est australienne. Oui, voilà, c'est ça. On a quand elle gagne. Romain Grosjean, hein. Voilà, Romain Grosjean, quand il perdait, il était suisse. Et le problème, c'est que moi, j'aime bien les Suisses. Allez, Nadia Kammer sur la ligne. 7ème, la Suisse, 75 centièmes, c'est pas mal du tout. On va voir après la manche de slalom ce qui va en être. Et maintenant, la pile électrique, les 250 000 volts, je sais pas comment vous allez pouvoir l'appeler, la Ragoute. Bon. Le slalom de... Voilà, le slalom. 13h30, si vous n'êtes pas là, je ne comprends pas. Parce que fait la dernière fois, non mais voilà. De toute façon, il fallait qu'elle finisse par terre. Dernière manche, donc à Garmisch-Partenkirchen, elle a abandonné lors du slalom, mais elle nous a fait un slalom mais de folie. D'ailleurs, elle était partie pour la médaille d'or. Hein. Bon, après, elle a fait 4 saltos avant, mais elle était partie pour la médaille d'or. Et c'est parti pour la bonne note. Hein. La jeune Suissesse, hein, quand même seulement 19 ans, elle va avoir 20 ans le 27 avril prochain, et elle est à 16 centièmes. Alors la Ragoute qui parle couramment italien, allemand, français, anglais. Elle est mignonne. Je vois pas ce qu'on peut aller de mieux, hein. Personnellement. Et d'ailleurs, je crois qu'elle est encore célibataire. Allez, la Ragoute qui a fait 18ème du combiné à Val d'Isère, mais elle avait pas pris autant de risques qu'à Garmisch. Et surtout qu'elle a terminé 2 fois à la place du con, hein. En descente en Super G, 4ème. Et où 3 centièmes. Oh, elle était sur la ski, la Ragoute, là. Ça aurait pu la démarrer. Oui, c'est mal, c'est terminé.
un petit gabarit, 1m60, hein, quand on compare au 1m80 de Maria Rich par exemple, c'est beaucoup plus petit, 75 centièmes de retard la Ragout. Ouh là, si elle a moins d'une seconde de Inzevon après la descente, je sens que le slalom va avoir la peine d'être vécu là. Quand même. Et Ouais, sur c'est la bon, ligne, elle va être à 1 seconde 04. Bon, ça va quand même avoir la peine d'être vécu, 9ème place pour la Ragout, qui nous avait fait cette excellente déclaration le matin de la descente. Qu'est-ce qu'elle va faire? Bah je sais pas, on verra si j'y arrive. Ça vous donne la mentalité de la jeune fille. Oh oui, oh là là, moi c'est rigolo. Mais je te dis qu'elle était sur l'arrière des skis. Excuse-moi, j'étais en train de regarder le message de Seb en même temps. À noter qu'elle avait quand même eu la médaille d'argent en combiné à Val d'Isère en 2009 au championnat du monde. Alors que c'est Andrea Fischbacher. Et d'ailleurs, j'aimerais dire quelque chose là quand même aux équipes autrichiennes et françaises. Changer les combinaisons parce qu'elles ont le même bas en fait. Et c'est assez perturbant. Parce que ce serait méchant quand même pour les autrichiennes qu'on les confondre avec nos françaises. Surtout voilà, elle n'est qu'à 5 centièmes de l'Insevon, donc là on peut, sur le chrono on peut faire la différence. Pour Andrea Fischbacher. Allez, Andrea Fischbacher. Oh le quadruple. En fait, oui, en fait la Ragout ne serait-elle pas la sœur de Brian Joubert peut-être? C'est méchant là. On aurait dit. Ça commençait pareil, mais ça s'est fini pareil par une chute. On aurait joué vraiment. Mais Brian Joubert, lui, c'est à chaque fois qu'il le fait. Ah mais attends, on n'a pas encore eu slalom. Pendant ce temps-là, Andrea Fischbacher continue sa descente correcte, on va dire. Hein, et donc, là, 76 centièmes, ouais, on a la Ragout, tout à fait. Andrea Fischbacher. Oh là là. Ouh, un petit peu large. J'ai cru qu'il y avait un ski qui allait se barrer avec moi. Et Andrea Fischbacher sur la ligne, elle va être 11ème à 1 seconde 33. Alors qu'il va nous rester 4 skieuses à voir et puis nous devrons nous quitter. Je sens que vous êtes tous tristes. Non, on se retrouvera vite. Mais bon, on se retrouvera à 13h30, ça ira vite, vous voyez ici. De son numéro 32. Maria Pitti-Lomner, alors que Marie-Michel Gagnon, la Canadienne, s'élance. Et je suis content qu'on soit revenu en Coupe du Monde parce que leur combinaison des Canadiens et Canadiennes lors c'était une horreur en championnat du monde. Là. Je voyais pas comment ça représentait le Canada, vous allez me dire je vois pas mieux maintenant. T'as vu la couleur aussi? Mais là, le Canada c'est pas un drapeau rouge et blanc à la base? Si, mais au championnat du monde c'était gris. 35 centièmes d'avance. Et pourtant ils ont quand même eu la médaille d'or de la descente avec Eric Gay. Ouais. Mais bon, pourquoi ce moment de flottement? Je sais pas. Elle avait raté ses championnats du monde. Parce qu'habituellement, elle est en slalom, elle est pas trop mauvaise. Mais bon, elle a fait des. J'étais assez déçu, Marie-Michel. Un prénom bien chez nous. Et donc, évidemment, Marie-Michel Gagnon, la québécoise, vous l'aurez compris, je pense. Ok, oula, elle a 1 seconde 57 là. Et voilà, c'était la Gay Pride, avec d'Alexandre Boyon hein, pour Eric Gay. Oh non. Bah s'il fallait bien hein. Voilà, 2 secondes 25 Marie-Michel Gagnon. S'il y avait... qui est un nom difficile à porter, hein, faut l'avouer. Ouais. Surtout quand on gagne pas quoi. Bah essayez de vous appeler. Imaginons Marie Marchand-Ravier s'appelait Marie Marchand-Gagnon. Vous comprenez? Ouh, 2 secondes 99, 22 sur la 22e position. Pour Marie-Michel, qui a pas une bonne fin de saison, là, elle est pas très contente de ses performances actuellement. Oui, déjà que c'est dur de s'appeler MMA, c'est vrai. Pour Marie-Marchand-Ravier. 0 tracas, 0 blabla. En même temps, elle risque pas de parler si elle est pas dans le top 3 pour les conférences d'après-course. Et Elena Curtoni au départ, l'italienne. Si, il y a toujours France Télévisions pour l'interviewer. Ouais, Jean-René. Non, lui, il préfère les... Ya Allez, non, avec Tina Mazzo aussi. Hélène Courteliano, il a pas tenté le slovène quand même, j'espère. Non, il lui a parlé en allemand, il lui a répondu en anglais. Mon Dieu. Écoutez, moi je vais commencer à bannir hein, sur le chat si on continue les blagues de merde. Hein. Je le dis franchement, là. Marie Marchand de Sable, mais franchement, vous avez pas honte. Oh non, c'est... Savoir que vous pourrez retrouver ce live télécast sur YouTube. Voilà, vos blagues minables seront sur YouTube.
Allez, Hélène Cortoni, l'italienne large ici, sur cette courbe là, oui, 90 centièmes de retard pour l'italienne. Alors les Italiens qui nous ont bien surpris au championnat du monde, hein, Christophe Innerhofer, champion du monde de Super G. Enfin, Innerhofer non pas non plus. Oui, mais alors, oui, c'est comme comme Elisabeth Gürgel, c'est pas des gars qu'on connaît pas, mais en même temps. C'est vrai que ça me paraît étonnant. Leur cote aurait quand même pas été super basse. Hein. Et quand on voit que bon, Elisabeth Gürgel avait 3 victoires en Coupe du Monde, Christophe Innerhofer, je crois qu'il en avait 2. Donc on s'attend quand même pas à les voir champion du monde. 14e place pour Hélène Cortoni, une seconde 84. En même temps, on va dire, on n'attendait pas à Lara Goutte, double médaillée d'argent, à Val d'Isère en 2009, à seulement 17 ans par exemple. Hein, donc, mais c'est ça également, le championnat du monde, c'est une course d'un jour. Oui, on l'attendait plus cette année. On n'a pas le temps de se remettre d'une mauvaise performance. Bah, elle était présente, Lara Goutte, elle a manqué de chance après. Mais elle était là. Et Daniele Merighetti, la compatriote de Hélène Cortoni, qui va maintenant s'élancer. Je trouve plus mes mots. Alors à noter, voilà, j'avais remarqué un peu avant Garmisch-Partenkirchen, à noter que pour le moment, en tête, on a une skieuse équipée du Kers. Alors pour les fans de Formule 1, ça doit vous dire quelque chose, je pense. Qu'est-ce que le Kers? C'est le système de récupération d'énergie cinétique. Je ne vais pas vous faire, c'est le Kinetic Energy Recovery System. Et donc, en Formule 1, ça se fait comment? On freine, on prend de l'énergie cinétique, on appuie sur un bouton, pouf, on va 500 km/h plus vite. Et ben en ski, le fabricant Red est venu avec une idée. En fait, pendant le virage, le ski se plie vers le dessus, en fait se replie, ça emmagasine de l'énergie cinétique. À la sortie du virage, le ski s'affaisse, ça fait un effet rebond, et on a une vitesse plus élevée en ligne droite. Pourquoi pas? J'espère que c'est pas aussi dangereux que dans les experts Manhattan. Ceux qui auraient pu l'épisode avec Danica Patrick récemment. mais je veux dire, c'est quand même assez sympa. Et d'ailleurs, bon, j'étais sceptique au début. Puis quand on voit que le classement de la descente, on a première Elisabeth Gürgel avec le Kers, deuxième Lindsey Vonn avec le Kers, et troisième Maria Rich avec le Kers, ben on se dit que c'est quand même efficace. 9ème place pour Daniele Merighetti. Il fallait déclasser les 3 premiers. Oui, bien sûr. Lara Goutte n'a-t-elle pas des skis Non, c'est atomique son. Ouais. Allez, on va voir notre dernière à séancer. Alors Lotte Severstedt. Lotte Smith Severstedt, si on veut le dire en entier. Alors elle, c'est la championne du monde junior de descente. Et on était déçus quand même lors de la descente parce qu'elle était très 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 bien partie. Puis elle a perdu un ski. Puis bon, comme elle n'est pas Bode Miller, elle n'a pas continué forcément. Mais là, non, c'était vraiment, on était déçus parce que Lotte Severstedt, on va devoir compter sur elle prochainement. Elle était donc championne du monde il y a un mois à Crans-Montana, et elle a des cas 3/10 là de Lindsey Vonn, mais franchement, dans l'avenir, on pourrait voir au sommet. Et d'ailleurs, bah tiens, on a les 3 premières qu'on le Kers actuellement, hein. Puisqu'on a le même podium que la descente des champions du monde, sauf que là, c'est Vonn devant Rich et Gürgel. C'est pas le même ordre. Ça nous a fait une blague pourrie. Oui, non, on arrête, stop. L'énergie atomique, c'est une bombe. C'est vrai que c'est une bombe. Non. On va arrêter là. Quand on parle de Lara Goutte, non. Bon, Lotte Severstedt a une seconde de retard, mais voilà. Elle aussi, elle est très jeune, comme la Suissesse que nous avons eu tout à l'heure. Allez, Lotte Severstedt. Mais elle est 1 seconde 6, elle est pas mal, hein. Attends, ils sont en forme, mais il n'est qu'11 h du matin. Après le slalom, c'est l'après-midi, ça va être plus beau. Allez, Severstedt, la norvégienne. Elle aussi, elle a voulu aller faire ouais, elle est un petit peu large et sur la ligne, elle va être 16ème, 2 secondes 14, c'est pas mal, hein, quand même. Compte tenu de sa faible expérience en Coupe du Monde de ski et dans ses grosses compétitions, hein, elle n'est que junior finalement, la pauvre. Elle vient de sortir des juniors avec ce titre de champion du monde. Donc on va récapituler. Victoire entre guillemets évidemment de la descente pour Lindsey Vonn devant Maria Rich et Elisabeth Gürgel, 4ème place par Jan Persson, 5ème Johanna Mancuso, 6ème Anna Fenninger, la championne du monde en titre, 7ème Yannick Kammer, 8ème place pour Tina Mazen, 9ème Daniele Merighetti, 10ème Lara Goutte, qui on espère va finir le slalom. Et puis vous voyez le reste du classement se dérouler sur votre écran. Merci de nous avoir suivis, merci Kevin d'avoir commenté. Merci à toi aussi. On se retrouvera tout à l'heure à 13h30 pour le slalom, 13h25. Ça vous serez là avant 13h25, alors que Marion Marchand-Rivet établit une excellente 19ème place devant Marion Pellissier, elle est française.
On se retrouve donc à 4h30 pour la manche du slalom, puis demain on se retrouvera à Borovsko en Bulgarie. Merci de nous avoir suivis et à tout à l'heure. Au revoir. Et je persévère, je retente le générique. Non, je retente. Allez, à bientôt.